Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je vais commencer par merci aux abonnés, aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle, l'oracle de l'énergie céleste. Et à la fin, de toute façon, je vous mettrai le timing sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez regarder soit juste la présentation de l'oracle, soit regarder en fait la guidance, le message que vous avez besoin de recevoir, où ce sera un tirage à 3 choix avec cet oracle-là. Donc, c'est l'oracle de l'énergie céleste de Kelly Smith, illustré par Frédéric Calandini. Il comporte 68 cartes. Avec, il y a un petit pochon avec les cartes. Là, je vous ai mis les cartes directement ici, hein. Et je vais vous montrer le livret. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, sachant que c'est... hop, je vais faire ça comme ça. On va regarder le sommaire ensemble. Donc, il y a une introduction avec qu'est-ce que l'énergie céleste, les 5 domaines clés de l'oracle de l'énergie céleste et comment utiliser cet oracle. Et après, vous avez toutes les cartes avec le message. Donc, c'est sympa, c'est qu'à la fin, avec le tirage à 3 choix, vous allez pouvoir voir en fait comment il fonctionne et quel message il vous transmet, savoir si ça résonne avec vous ou pas. Sachant que moi, dans ce que je propose dans mes accompagnements, j'utilise beaucoup d'oracles parce que je suis une passionnée d'oracles. Et j'aime bien parce que ça vient toujours confirmer aussi les messages que je reçois par ma guidance, mon équipe de lumière. Alors, l'introduction, je ne vais pas vous lire, hein, ça va être une présentation rapide vraiment. Mais comme ça, vous voyez à quoi il ressemble. Donc, qu'est-ce que l'énergie céleste? Hop. Et moi, je voulais voir, voilà, les 5 domaines clés de l'oracle de l'énergie. Donc, on va regarder les 5 domaines clés. Il y a leçon de l'âme, direction divine et connexion intérieure, perspective supérieure, guérison émotionnelle, créer et manifester par la connexion de votre âme. Après, vous avez comment utiliser l'oracle, comment bénéficier pleinement de l'oracle de l'énergie céleste. J'adore parce que là, vous avez plein de questions que vous pouvez poser à l'oracle. Donc, je pense que tout à l'heure, on prendra l'une des questions pour le message à 3 choix, hein. On regardera ça après. Se connecter pour se préparer à une lecture. Interpréter votre lecture. Tirage et disposition. Donc, pareil, dans cet oracle, vous avez plusieurs propositions de tirage. Donc, lecture à une seule carte. Lecture générale à 3 cartes. Lecture générale à 5 cartes. Donc, par exemple, à 5 cartes, la situation, la leçon d'âme, le point de vue supérieur, conseil divin, résultat potentiel. Vous avez lecture du projet divin, lecture de guérison relationnelle. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre pause, hein, pour si vous souhaitez lire ce qu'il y a noté dans les tirages. Les étoiles vous l'ont dit, lecture du destin. Voilà, qu'on retrouve comme ça. Lecture de clarté absolue. Supernova, la mort et la renaissance. Et après, on passe au message des cartes. Donc, voilà. Les messages des cartes. Et on va... Et à la fin, on a les remerciements à propos de l'auteur. Et voilà, donc je vais vous montrer les cartes, mais je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Parce que, moi, c'est vrai que je suis passionnée d'oracle et que j'en achète et que j'adore regarder en vidéo YouTube un peu les reviews qu'ils proposent. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi garder la surprise parce que quand on voit toutes les cartes finalement et qu'on déballe son oracle, on n'a pas de surprise. Donc là, finalement, je pense que je vais couper en deux. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Mais je vais vous présenter quelques cartes. Voilà. Alors, hop. Donc, les cartes, elles sont assez grandes. Comme ma carte oracle, hein, j'ai envie de vous dire.
Les bordures sont blanches. Et au niveau de la qualité des cartes, elles sont plutôt fines. Mais très bien. Enfin, moi, j'adore. Ah, et juste avant, je vais vous lire le dos de cet oracle. Hop. Donc, depuis votre naissance, vous êtes entouré par des êtres de lumière. Grâce à cet oracle, vous allez entrer en connexion avec eux pour qu'ils vous guident sur le chemin de votre âme. À chaque tirage, vous activez ainsi votre boussole intérieure et accédez à une dimension spirituelle supérieure. Connectez-vous à l'énergie lumineuse de la source et avancez en toute confiance dans la vie. L'univers est avec vous. On va faire comme ça. La force de vie. Engagez-vous dans les activités revigorantes pour le mental, le corps et l'âme. Âme sœur, en ce moment vous expérimentez de nombreux changements dans vos relations et amitiés. Surmontez. Vous vous apprêtez à vous envoler très haut, au-dessus de tous vos obstacles, et à embrasser la vie et la magie qu'elle offre. Glorieuse étoile, il est temps de prendre votre place au centre de la scène. Nid douillet, votre maison et votre famille ont besoin de votre attention et de votre bienveillance. Remerciez sa bonne étoile. Faites la liste de vos joies et vous verrez d'autres se manifester. Et vous en verrez d'autres se manifester. Vous le valez bien. Il est temps d'accepter d'être aimé ou de recevoir. Allez de l'avant et s'envoler. Libérez-vous du passé afin d'être présent et de créer le futur que vous désirez. Atteindre les étoiles. Vous avez à peine gratté la surface. Vous avez un potentiel illimité et vous allez en faire directement l'expérience. S'harmoniser à sa plénitude. Vous n'êtes pas votre maladie, vos symptômes, ni vos habitudes. Vous, en tant que personne, êtes toujours complet et parfait. J'aime beaucoup, 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 vraiment, je le découvre avec vous, hein. Les messages qui sont véhiculés, vraiment... Hop. Conscience collective. Vous vous sentez peut-être dépassé par tous ces changements énergétiques. Il est temps de vous focaliser sur la paix et l'amour pour tous. Oh, très belle carte, je trouve, qui correspond bien aux énergies du moment. Oh, celle-ci est très jolie. Parce que j'aime beaucoup l'illustration. Pensez au Vesica Pixie, j'ai du mal à prononcer. Énergie de protection. Votre croyance en votre fragilité peut inviter une énergie déstabilisante. Et puis, on va prendre la dernière. Voilà. Eh ben, magnifique. On termine par le bonheur. Les cieux arrivent pour vous inonder de bonheur. Ouvrez votre cœur pour le recevoir. Magnifique. Vraiment. Je vais vous montrer un peu comme ça les illustrations en très rapide. Comme ça, vous voyez un peu toutes les illustrations qu'il y a. Je vous montre un peu toutes ces jolies couleurs. Oh là là. Pouf. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Hein. Un mal pour un bien. Ne jugez pas trop rapidement votre situation actuelle.
Voilà, celle-ci aussi. Celle-ci me parle énormément. Alors, celle-ci, je vais dire aussi le message parce que vraiment, celle-ci me parle beaucoup. Dû à plein de synchronicité. Hop, c'est tourné. Et je vais vous lire le message. Message du divin. Vous êtes un messager du divin. Vous travaillez avec les anges et les guides pour transmettre des messages encourageants pour les individus en plein cheminement spirituel. Donc c'est vraiment la carte qui vibre très fort et qui est totalement en lien avec ma situation actuelle, avec ce que je vous propose, en vous proposant de vous accompagner par différents biais, que ce soit des soins énergétiques, des guidances personnalisées, intuitives, et aussi des créations que je fais en véritable pierre, des colliers très haut vibratoirement. Et puis on va passer, du coup je vais m'arrêter à cette carte-là et on va passer au tirage de 3 choix. Donc pendant que je vais brasser les cartes, je vais vous laisser... décidément je fais que de tourner. Je vais vous laisser faire le choix entre ces trois... Enfin, je vais vous les présenter juste avant. Ces 3 cœurs. Donc là, on a... chrysoprase. Voilà, le premier choix, ce sera la chrysoprase. Le deuxième choix, pour ceux qui feront le deuxième choix, c'est le cœur en opale verte. Et pour le troisième choix, on a le jaspe comme baba. Hop. Voilà. Choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc je vous laisse faire votre choix. Je vais regarder la question qu'on va pouvoir poser aussi. Alors, les questions. Celle-ci, oui, voilà. Oui. Quelle perspective supérieure essaie de se révéler à moi? Tirage révélation. Quelle perspective supérieure? Hop. Essaie de se révéler à moi. Je vais brasser les cartes juste avant ce tirage. Alors, je le fais à côté pour éviter de bouger le téléphone. En tout cas, elle se brasse très bien, elle glisse très bien, vraiment fait. Et donc, on va demander pour le choix numéro 1. Hop, hop. Pour le choix numéro 1, quelle perspective supérieure essaie de se révéler à toi? J'ai 2 cartes qui ont sauté pour vous. Alors, on va regarder la première. Perfectionnisme. Maintenez vos critères élevés et honorables, mais abandonnez le besoin d'être parfait. Je vous relis le message. Maintenez vos critères élevés et honorables, mais abandonnez le besoin d'être parfait. Et la deuxième carte qui est sortie pour vous. La voie la plus fluide. Si toutes les portes semblent fermées, c'est parce que vous n'avez pas encore essayé d'ouvrir la bonne. Et je vais vous lire le message de cette carte-là, la voie la plus fluide. Et on va voir, est-ce que je peux... comme ça, je vous mets les 2 cartes comme ça. Alors, donc quelle perspective supérieure essaie de se révéler à vous?
bah, toi qui as fait le premier choix. Et on va voir ce que le message a à te dire par rapport à la voie la plus fluide. C'est parce que vous n'avez pas encore essayé d'ouvrir la bonne. Alors, hop. Si toutes les portes semblent fermées, c'est parce que vous n'avez pas encore essayé d'ouvrir la bonne. Vous avez peut-être l'impression d'avoir épuisé toutes les possibilités et ressources. Cette carte vient vous assurer que ce n'est pas le cas. Les possibilités et les ressources à votre disposition sont éternellement illimitées. Mais pour cette situation, un certain élément doit arriver pour le bien de tous les participants. Une chose bien précise doit être accomplie. Et tant que cela ne se produira pas, vous aurez peut-être l'impression que tout est bloqué. Prêtez une attention particulière à ce qui se passe actuellement en vous. Quels sentiments niez-vous autour de votre situation actuelle? Quelle nouvelle conscience ou compréhension plus profonde essaie de se révéler à vous? Y a-t-il quelque chose que vous devez apprendre ou changer avant de pouvoir aller de l'avant? Si chaque porte que vous essayez d'ouvrir reste fermée, c'est parce que ce n'est pas la bonne porte. Ne forcez pas les portes à s'ouvrir. Si vous êtes occupé à essayer de forcer les choses, vous manquerez l'occasion de passer par la bonne porte quand elle sera prête à s'ouvrir. Ne vous découragez pas et surtout, n'abandonnez pas. Vous aurez bientôt l'occasion d'ouvrir la bonne porte. Mais en attendant, n'essayez pas de contrôler cette situation. N'essayez pas de forcer les choses. Continuez à envoyer votre vœu à l'univers. Et quand le moment sera venu, soyez prêts à suivre la voie la plus fluide. Très très beau message, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me partager en commentaire si cela a résonné en vous et par rapport au premier qui est sorti aussi, par rapport au premier, enfin vu que vous avez deux messages qui sont sortis pour vous qui avez fait le choix de la chrysoprase. Maintenez vos critères élevés et honorables, mais abandonnez le besoin d'être parfait. Et je trouve que ce message, enfin, je ne lis pas en soi ce qui est noté là dans le livret, mais par rapport à ça, ben en fait, quand on cherche trop à faire les choses à la perfection, ben finalement, enfin, je parle en constat et en expérimentation, hein, ben finalement, on passe pas à l'action. Parce qu'on attend que tout soit parfait pour pouvoir mettre en action les choses. Mais non, mets en action les choses. Et peu importe ce que c'est en fait, mais commence déjà par une action. Et après, sois doux et bienveillant envers toi. Bah oui, là, ça n'a pas été comme si, comme je voulais. Ben non, lâche le contrôle. C'est pas grave. Il y a toujours des axes d'amélioration. On est là pour expérimenter. Et là, il vient de dire, lâchez la pression. Et toujours hein, le petit mot, même dans les messages canalisés hein, que je vous ai transmis dans les vidéos précédentes. Hein. Vous êtes parfait dans votre imperfection. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la chrysoprase. Si vous quittez cette vidéo, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur de tout mon cœur. Vous méritez le meilleur. Et je vous dis à bientôt. Et on va passer au choix numéro 2 qui est avec l'opale verte. Et on va repasser à la question qui était... Hop. Quelle perspective supérieure essaie de se révéler à vous, à toi qui regarde la vidéo? Quelle perspective supérieure essaie de se révéler à toi? Oula, là, ça fait un peu beaucoup quand même. Elle glisse très très bien. Non, lis ton message. Ah bah parfait. Impeccable. Merci. Hop. Magnifique. Ouf. Oh, oh, oh. Je trouve qu'elle est vraiment splendide. Hein. Cœur ouvert. Un membre de votre entourage, peut-être même vous, réprime son amour et crée une situation émotionnellement très douloureuse pour tous les individus impliqués.
Et je vais vous lire son message plus détaillé. Je vous remets... Ah, je trouve qu'elle est très très... Ah, toutes les cartes, hein. Enfin vraiment, vraiment un réel coup de cœur pour cet oracle. Et je vais vous lire son message. Retenir son amour est l'un des sentiments les plus douloureux. Il se peut que vous soyez dans une situation où vous montrez de l'amour à quelqu'un qui refuse de vous montrer de l'affection, à tel point que vous ne vous sentez pas aimé en retour. L'amour est un sentiment. C'est aussi un acte de gentillesse, et on le témoigne aux autres par des compliments sincères et quand nous nous connectons profondément à eux. Vous apprenez à vous aimer inconditionnellement, à aimer les autres inconditionnellement, ainsi qu'à être assez vulnérable pour laisser entrer l'amour. Vous, ou votre entourage, apprenez à abattre ces murs autour du cœur qui vous empêchent de vous connecter profondément aux gens. Si vous sentez que vous donnez toujours de l'amour et que vous n'en recevez pas en retour, c'est parce que fond de vous, vous pensez que vous ne méritez pas d'être aimé. Cette croyance vous donne la fausse impression que vous aimez les gens plus qu'ils ne vous aiment. Cette carte suggère que vous êtes actuellement dans un processus d'ouverture du cœur, à savoir votre capacité à aimer les autres, à laisser les autres vous aimer, ainsi qu'à vous aimer vous-même. Vous vous permettez de donner et de recevoir de l'amour d'une manière qui changera le fondement de toutes vos relations. À présent, vos relations reposeront sur un amour inconditionnel par opposition à un amour sous condition. C'est vraiment une belle période d'ouverture du cœur. Profitez de cet état bienheureux qui est en route vers vous en ce moment. Magnifique! Et voilà, on a la réponse à la question, hein, pour vous qui avez choisi l'opale verte. Et bien, si vous quittez la vidéo, je vous souhaite le meilleur, vous méritez le meilleur. Et n'hésitez pas à partager en commentaire si ça a résonné en vous, si vous avez aimé ce que je partage. Et je vous dis à bientôt. Et on va passer au troisième choix, pour ceux qui ont choisi le jaspe comme Baba. Alors, on va reposer la question. Et c'était quelle perspective supérieure essaie de se révéler à toi? Ah bah, voilà, hein. Au moins, là, on peut dire qu'elle a vraiment sauté. Elle est allée directement sur le cœur, hein, direct. Ah bah, c'est celle que je vous ai lue tout à l'heure. Et je vous parlais, comme plus, c'était les énergies. Je trouvais que cette carte correspondait bien avec les énergies du moment. Alors, conscience collective. Vous vous sentez peut-être dépassé par tous ces changements énergétiques. Il est temps de vous focaliser sur la paix et l'amour pour tous. Et je vais vous lire son message. Non, c'est la 61. Vous êtes une âme sensible, connectée à tout et à tout le monde à un niveau très intime. Vous savez que nous sommes tous unis et que tout est connecté. Rien n'est séparé. Vous ressentez la douleur du monde. Vous ressentez la douleur des autres. Vous êtes extrêmement conscient et connecté à tout ce qui se passe à l'échelle mondiale. Cette carte est entre vos mains aujourd'hui parce que vous vous sentez peut-être dépassé par tous les changements énergétiques sur la planète en ce moment. La peur qui erre sur le monde est aussi le reflet de la conscience collective et des changements qui se produisent. Vous êtes très sensible à l'unicité de tout ce qui est. Insufflez de l'amour dans votre peur. Élevez-vous au-dessus des illusions. Et n'oubliez pas que vous êtes une belle étincelle de divinité. Ne vous laissez pas prendre par la peur. Vous êtes
éveillé et vous êtes capable de voir à travers le voile. Passez du temps dans la prière et la méditation et concentrez-vous sur l'amour et la paix. Ainsi, vous contribuerez à équilibrer les changements d'énergie qui se produisent actuellement. Ils s'atténueront et vous commencerez à dépasser la peur et à vous élever vers la vérité. Vous êtes unis à tout ce qui est. Et la seule chose qui est réelle, c'est l'amour. Concentrez-vous sur l'amour et l'unicité et reprenez conscience de cette énergie. Alors si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je ne sais plus c'est laquelle, dans les vidéos précédentes, il y a un message canalisé, je crois que de toute façon c'est noté dans le titre, l'amour est tout, l'amour peut tout. N'hésitez pas à aller la voir et réécouter le message que j'ai canalisé. Voilà, n'hésitez pas à me partager si ça a résonné avec vous en commentaire, à mettre un petit pouce si vous avez aimé ce que je vous partage, ça fait toujours plaisir. Et puis vraiment, je vous souhaite vraiment le meilleur, vous méritez le meilleur. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.